A-t-on vraiment besoin d'un mentor pour pouvoir réussir professionnellement? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Lorsque l'on souhaite réussir dans n'importe quel domaine, on peut se dire que travailler beaucoup peut être une bonne chose. Cependant, travailler efficacement, c'est encore mieux. Mais l'idéal, c'est avant tout de pouvoir travailler intelligemment. Alors, cette chaudière. Voilà, on a fini là. Oh! Ah, il manque un vis là. Ah ouais, non d'accord, tu me rassures. Alors là, tu as bien fixé? Et quelle est finalement la méthode la plus simple et la plus rapide pour être sûr de travailler intelligemment tout de suite? Eh bien, c'est pouvoir accéder d'emblée à une méthodologie qui a déjà fait ses preuves et la reproduire. Jusqu'à ce qu'elle revienne, on n'a qu'à faire ce qu'elle ferait, voilà. Dans une de mes précédentes vidéos sur les 3 ingrédients indispensables de la réussite, d'ailleurs je vous mets le lien par ici, je vous disais que le premier ingrédient du succès, c'est d'avoir une vision et un plan. Et que le meilleur moyen pour gagner du temps et être sûr d'avoir un plan qui fonctionne, c'est de pouvoir bénéficier des conseils d'un mentor. Et oui, en effet, c'est évident. Accéder aux enseignements d'un mentor et reproduire sa méthode est le moyen idéal pour pouvoir raccourcir les délais vers la réussite dans n'importe quel domaine. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. D'ailleurs, si vous vous amusez à rechercher, vous verrez que toutes les plus grandes réussites ont eu une, voire plusieurs personnes qu'ils ont considérées comme des mentors. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent que ce n'est pas vrai, on n'a pas forcément besoin d'un mentor pour réussir, ou alors peut-être que vous vous dites que je suis bien gentil, mais bon, on ne trouve pas un mentor comme ça à tous les coins de rue. Ce que tu cherches devant ton nez. Oui, en effet, si vous n'avez pas du tout envie d'avancer dans la vie, ou si vous considérez que c'est trop compliqué d'évoluer et de progresser, vous avez raison. Ce sera vrai pour vous, vu que c'est votre croyance. Maintenant, dans les faits, nous avons tous rencontré, et nous rencontrerons tous dans notre vie, des personnes qui auront d'une certaine manière joué un rôle de mentor. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Que ce soit un professeur, un coach sportif, un parent, un ami, etc. Nous avons tous appris certains enseignements grâce à des personnes qui ont réussi des choses dans certains domaines et qui nous ont donné des conseils lorsque nous avons, à notre tour, voulu progresser dans ce domaine. Nous avons même pu avoir parfois des mentors que nous n'avons jamais rencontrés en vrai et qui ne savent d'ailleurs même pas que l'on existe. Par exemple, vous entendrez beaucoup d'entrepreneurs vous dire qu'ils ont été influencés par des livres comme ceux de Napoleon Hill, Dale Carnegie, Tim Ferriss, Warren Buffett, Benjamin Graham, etc. D'ailleurs, Benjamin Graham qui était le mentor de Warren Buffett. En effet, beaucoup de personnes peuvent considérer l'auteur d'un livre comme un mentor, car une de leurs œuvres aura changé leur vie. Donc oui, il existe de nombreuses manières d'avoir un mentor. Maintenant, imaginons que vous souhaitiez trouver un mentor qui accepte de vous prendre sous son aile et vous apprendre ce que vous souhaitez apprendre. Comment faire? Déjà, soyons clairs. Un mentorat, ce n'est pas du coaching. Ce sont deux choses complètement différentes. En effet, le mentorat, c'est une relation d'aide et d'apprentissage où une personne expérimentée dans un domaine transmet son expérience acquise à un mentoré qui souhaite acquérir ses connaissances et ses compétences. Le coaching, quant à lui, est une méthode d'accompagnement visant à aider le coaché à développer ce qu'il souhaite développer en l'aidant à trouver ses propres solutions au travers d'exercices et de méthodes de questionnement spécifiques. T'as saisi? Maintenant tu sors, tu reviens et tu lui fais ton speech. En bref, un mentor vous transmet ses propres solutions, alors qu'un coach vous aide à trouver vos propres solutions, même si en pratique, il est vrai que très souvent la frontière entre les deux peut être assez floue, notamment si vous avez un coach qui est spécialisé, qui a une grande expérience, une grande expertise dans le domaine pour lequel il vous accompagne. Maintenant, imaginons que vous souhaitiez développer vos compétences dans un domaine spécifique, comme créer, développer une entreprise, atteindre la liberté financière, vous créer un patrimoine immobilier, ou tout simplement développer rapidement vos compétences dans votre poste, ou évoluer professionnellement, etc. Donc comment faire pour trouver un mentor qui vous permettra ainsi de plier la courbe du temps? Je l'ai envoyé dans notre futur. Vous connaissez très probablement ce proverbe qui dit que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Cet adage est on ne peut plus vrai, car très souvent, le simple fait de commencer à nous intéresser à un domaine va nous amener à faire de nouvelles rencontres, et donc à créer de nouveaux liens, notamment avec des personnes qui sont expérimentées dans ce domaine. Et peut-être qu'avec certaines de ces personnes, vous pourrez tisser des liens d'amitié, et ils accepteront bien volontiers de vous conseiller. Alors ça, c'est la version rêvée, et j'avoue avoir eu la chance de rencontrer ainsi plusieurs personnes que je considère comme des mentors. Mais un mentor peut aussi être tout simplement un supérieur hiérarchique qui vous transmet son savoir-faire. Maintenant, imaginez que vous souhaitiez vraiment qu'une personne en particulier devienne votre mentor et que vous ne la connaissiez pas personnellement ou que vous n'ayez pas tissé de lien particulier avec elle. C'est évident que cette personne n'aura aucun intérêt et aucune raison de vous mentorer si vous la contactez et lui demandez de but en blanc de devenir votre mentor. Disons que vos chances de réussite sont à peu près aussi grandes que si vous faisiez une demande en mariage à une personne qui ne sait pas qui vous êtes. Veux-tu m'épouser?
Non. La question est donc, qu'est-ce que cette personne a à y gagner? Que pouvez-vous lui apporter? Car si elle n'a aucun intérêt à vous aider, pourquoi est-ce qu'elle s'embêterait à perdre un temps précieux avec vous? Très souvent, la réponse la plus simple à cette question, c'est de payer cette personne pour ses conseils. Pour ma part, j'ai déjà payé plusieurs personnes pour me conseiller, m'enseigner et donc me mentorer dans différents domaines. Puis, certains sont devenus des amis et nous continuons à échanger régulièrement et nous donner des conseils réciproquement dans les domaines respectifs. Et avec d'autres, la relation s'est arrêtée là, à la fin de l'enseignement, mais peu importe, car j'ai pu apprendre d'eux ce que je souhaitais apprendre. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de vous payer les conseils d'un mentor, peut-être avez-vous des compétences spécifiques qui pourraient lui être utiles. Et donc, peut-être pourriez-vous travailler pour lui sur certaines missions en contrepartie de ses conseils. Un jour, et ce jour ne viendra peut-être jamais, je vous demanderai de faire quelque chose pour moi. Ou tout simplement pour pouvoir rentrer dans son cercle et faire connaissance et développer ainsi une relation de confiance. Maintenant, ayez conscience que de bénéficier d'un mentorat ne pourra être efficace que si vous acceptez d'avoir un état d'esprit de mentorer. C'est-à-dire que vous devez accepter d'oublier tout ce que vous croyez savoir, vous taire, écouter et mettre en application exactement ce que l'on vous enseigne, car si vous ne le faites pas, eh bien vous n'aurez pas les résultats voulus et tout le monde sera déçu, vous et votre mentor. Il y a quelques mois, un entrepreneur m'a fait part de sa frustration. Il avait pour la première fois accepté d'accompagner un petit nombre de personnes et parmi elles, celles qui avaient appliqué ses conseils ont eu des résultats. Mais il y a eu aussi une personne qui ne passait pas à l'action, et donc pour elle, ça n'a pas fonctionné. Et pire, il y a eu une personne pour qui cela n'a pas marché, car à chaque fois qu'il lui disait quoi faire, ce mentoré essayait de négocier. Il remettait tout en cause et voulait faire différemment. T'es nul comme prof! Le résultat des courses, vous vous en doutez, pas de résultat. Cet état d'esprit est juste une catastrophe à la fois pour le mentor et le mentoré, car il génère de la déception, de la frustration, voire même de la colère. En bref, imaginons que nous ayons la chance d'avoir un grand chef étoilé qui nous enseigne une de ses meilleures recettes. Et là, une personne commence à tout remettre en cause. Ah, vous mettez de la truffe? Moi je préférerais mettre des girolles. 3 heures à basse température, c'est long. Nous sommes d'accord que ce serait ridicule, n'est-ce pas? Et nous serions tous bien ravis de voir cette personne finir à la porte. Vous l'aurez bien compris, avoir la chance d'être mentoré nous permet aussi de développer notre humilité, en acceptant d'endosser la posture de disciple, c'est-à-dire celui qui souhaite acquérir une discipline, et de l'élève, c'est-à-dire celui qui souhaite s'élever, qui souhaite grandir. Quant à moi, je vous souhaite donc de profiter pleinement de tous les enseignements que l'on vous transmet, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.